Bonjour à tous. On est super content de vous retrouver cet après-midi. On espère que vous avez passé une super matinée en compagnie d'Olivier, Laura et des professionnels que vous avez rencontrés. On est ravis aussi d'accueillir les nouveaux élèves qui pourraient nous rejoindre pour cette visite cet après-midi d'une centrale de chez EDF. Donc moi, c'est Gwendoline. Je vais animer ce temps et on va remonter vos questions avec mon collègue Thomas qui est juste à côté, qui sera là pour remonter toutes les questions que vous pourrez poser. Perrine va nous accompagner pendant toute la visite pour nous guider à travers les locaux d'EDF et répondre aussi à vos questions. Mais on va tout de suite débuter notre temps avec une interview de Xavier. Xavier qui est directeur de la centrale. Bonjour. Bonjour. Alors Xavier, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur EDF? Oui, alors tout d'abord, bienvenue à la centrale à cycle combiné gaz EDF de Bouchain. Donc cette centrale, elle est particulière. Alors elle est déjà dans le nord de la France, que je sais que certains nous écoutent de loin. Exactement. C'est une centrale dernière génération qui a été mise en service en 2016. C'est aujourd'hui une centrale qui est au Guinness Book des records, donc on peut en être fier. C'est de la technologie française. Et donc c'est une centrale qui produit plus de 600 mégawatts, ce qui permet d'alimenter à peu près 680 000 foyers en électricité et l'équivalent de 20% de la région des Hauts-de-France. Donc c'est une centrale dont on peut tous être fiers et c'est une vitrine technologique en France aujourd'hui. Ouais, c'est un super beau projet que vous nous présentez là. On a hâte d'en savoir plus sur son fonctionnement aussi, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des images de ces grandes tours, mais on ne sait pas exactement comment ça fonctionne derrière, et je crois que Perrine va nous en dire plus. Avant de débuter notre visite, on aimerait justement en savoir plus un peu sur votre parcours à vous. Comment fait-on pour devenir directeur d'une centrale chez EDF? Eh bien, écoutez, mon parcours, j'ai une formation d'ingénieur. Donc, j'ai réalisé un bac scientifique. J'ai ensuite intégré des classes préparatoires, puis j'ai réalisé l'INSA à Lyon. Et avec mon diplôme d'ingénieur, j'ai ensuite réalisé différents postes au sein de l'entreprise. J'ai commencé à Paris, où j'étais chargé d'optimiser la production, c'est-à-dire de définir les programmes de production de toutes les centrales en France, donc d'une entité qui s'appelle le COP, le COPEM. Et puis par la suite, j'ai souhaité aller sur site de production, être au plus près de la machine, pouvoir produire les électrons. Et donc j'ai d'abord commencé dans une centrale charbon dans l'Est, où j'ai été responsable du service maintenance. Ensuite, j'ai eu la chance de continuer dans une autre centrale en Normandie, qui est la centrale du Havre, où j'ai été responsable de la partie exploitation. Et donc, au final, quand on connaît les métiers de la maintenance, les métiers de l'exploitation, quand on sait comment sont définis les besoins électriques en France, eh bien, ça nous permet d'avoir acquis suffisamment de compétences pour par la suite prendre un poste de direction. Donc, j'ai pris le poste de direction de cette centrale depuis 2017. Oui, parce qu'effectivement, je suppose que pour être directeur d'une centrale, vous devez connaître quand même tous les différents métiers présents sur le site. Et alors, le poste de directeur, c'est vraiment un poste très intéressant. On est tout d'abord responsable de la sécurité des salariés sur site, responsable de la sécurité des personnes qui y pénètrent, parce qu'on est un site industriel, ça faut l'avoir en tête. Il y a des risques industriels qu'on maîtrise, qu'on contrôle, mais ça reste un site industriel. Et puis, j'ai le plaisir de faire du management avec mon équipe de direction. On a plusieurs dizaines de salariés sur site, donc il faut avoir des compétences de management, et puis connaître un certain nombre d'éléments techniques, connaître des éléments économiques. Et puis, ce qui est un peu différent par rapport à d'autres métiers, c'est qu'on va avoir une ouverture vers l'externe. Donc, personnellement, j'ai à échanger avec les pouvoirs publics, j'ai à échanger avec les administrations, avec les représentants politiques des alentours. Et puis, j'ai aussi le plaisir, comme des moments pour aujourd'hui, de pouvoir représenter l'entreprise, d'être porte-parole, et donc de présenter soit à la presse, soit pour des événements extérieurs, l'entreprise, ses métiers et les atouts de notre belle entreprise qui est EDF. C'est un métier très riche et diversifié au quotidien. Super. Bah, merci beaucoup. Je ne sais pas, voilà, si on va pouvoir continuer. Merci pour ces éléments de présentation. Je pense que maintenant, on va suivre Perrine pour aller visiter les locaux. Je vous souhaite une très bonne visite. Vous êtes entre de bonnes mains et puis vous allez rencontrer plusieurs salariés avec des parcours très divers. Super. Et effectivement, on va aller à la rencontre de trois autres salariés de la centrale sur la maintenance, la chimie et l'exploitation du site. Tout à fait. Merci beaucoup. Et je Merci pense beaucoup. que à bientôt. Et je pense que Perrine, on peut justement peut-être commencer par un petit point sécurité, comme nous le disait Xavier. Tout à fait. Alors, quand on est comme ça sur un site de production d'électricité, hein, on est sur un site industriel, donc la sécurité, c'est la chose la plus importante. Donc là, vous nous voyez, on est tous équipés en fait avec ce qu'on appelle des EPI, des équipements de protection individuelle. Donc on porte un casque de sécurité,
On porte également dans le casque des lunettes de sécurité. On a également à nos pieds des chaussures de sécurité qui nous empêchent de glisser ou alors de nous prendre quelque chose sur le pied qui pourrait nous casser les orteils, par exemple. Effectivement, il vaut mieux éviter. Voilà. Alors ensuite, nous, on est en habit civil, mais normalement, les personnes après qui travaillent aussi sur le site portent également la combinaison EDF, une combinaison faite avec des matériaux particuliers qui résistent en cas de risque de brûlure ou après en cas de choc, par exemple, de poussière électrostatique. Voilà, ce sont après des équipements bien particuliers qui permettent de protéger toujours mieux les salariés. Et ensuite, on est tous équipés d'un badge aussi, le badge indispensable qu'on doit passer pour rentrer sur site au niveau du portique afin qu'on puisse savoir qui exactement est sur site et qui est sorti du site pour les personnes qui sont rentrées le matin. Oui, la sécurité, c'est vraiment l'élément central et premier quand on travaille sur un site EDF. Tout à fait. Et nous, quand on reçoit nos visiteurs, c'est exactement ce qu'on explique, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que tous les sites EDF sont ouverts à la visite. Donc, on explique à nos visiteurs que le port du casque, des lunettes, tout ça, ce sont les éléments indispensables. Et là, Perrine, je vois une grosse usine. Est-ce que c'est justement notre site de la centrale EDF? Alors, non. Ce qui est particulier ici à Bouchain, en fait, c'est qu'on va avoir deux sites, deux centrales. Alors, nous, celle qu'on va visiter aujourd'hui, c'est le cycle combiné gaz qui a été mis en service en 2016. Donc là, c'est la centrale toute nouvelle, toute belle, toute technologique. Et la centrale que nous voyons en face de nous, c'est l'ancienne centrale au charbon, donc qui, elle, a fonctionné de 1970 à 2015. Donc 45 ans de bon fonctionnement. Et donc cette centrale-là, aujourd'hui, nous, on l'appelle le CPE, le centre post-exploitation, car elle est en cours de déconstruction. Donc, depuis 2015, on a déjà commencé les travaux de déconstruction et ce sera fini en 2030. Alors, pourquoi est-ce que c'est aussi long de déconstruire une centrale thermique? Eh bien, parce que notre objectif, c'est de valoriser un maximum le matériel qui a été utilisé. Donc là, 96% des déchets qui sortent de la centrale thermique ancienne sont valorisés. Donc, c'est pour ça qu'il y a déjà un gros travail à ce niveau-là. Donc là, en fait, on a vu la cheminée rouge et blanche. C'est un peu l'emblème souvent des centrales thermiques. Au pied, vous avez le dépoussiéreur et après le gros bâtiment très haut. Là, c'est toute la salle des machines dans laquelle on pouvait trouver donc les deux tranches de production d'électricité. Donc, c'est-à-dire une tranche, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe turbo-alternateur. Parce que pour faire l'électricité, il faut de l'énergie mécanique. Et donc, pour ça, on a notre alternateur qui, lui, va tourner à 3000 tours par minute. Et pour ça, il va être entraîné par une turbine à vapeur à côté. Et donc, cette turbine à vapeur, pour l'entraîner, il faut produire de la vapeur pour la faire tourner. Et à côté, donc, c'était le charbon qu'on brûlait pour permettre de chauffer de l'eau et de produire cette vapeur. Donc, on a changé de source d'énergie, en fait, entre les deux centrales, c'est ça? Tout à fait, on a changé de source. En fait, ici, le site de Bouchain, c'est un peu un site qui montre ce que c'est la transition énergétique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, puisqu'on est passé d'un combustible charbon à un combustible gaz. Et on verra aussi que la nouvelle technologie aussi mise en place ici à Bouchain nous permet de produire une électricité plus propre et donc une puissance plus importante, puisqu'ici on est sur 600 mégawatts alors qu'à côté on était sur 500 mégawatts. Et on va produire ces 600 mégawatts en émettant moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Oui, et effectivement, on a dit que c'était 20% de l'électricité des Hauts-de-France qui était produite pour un site comme ici. Voilà, tout à fait. Donc une puissance quand même relativement importante. Alors là, nous ici, on est en train de se diriger vers le laboratoire d'analyse de l'eau. Pourquoi? Parce que pour faire de l'électricité, il faut trois choses ici. Du gaz, de l'air et puis de l'eau. D'accord, donc trois éléments importants à retenir. Gaz, air, eau. Et eau. Et avec tout ça, on fabrique de l'électricité. Tout à fait. Alors, on a déjà deux questions. On a deux questions de la part des élèves qui nous écoutent. Merci à tous. Alors déjà, les élèves du collège Proudhon qui voudraient tout simplement savoir, Perrine, quel est ton métier? Alors, mon métier ici, moi, je suis responsable du service des visites de la centrale. D'accord. Donc, nous, on organise des visites pour tout le monde, aussi bien même des élus, on peut même recevoir le président ou alors des délégations étrangères. C'est vraiment très, très varié. On fait aussi des animations. Très bien, merci beaucoup. Et j'ai une autre question de Mathis qui voudrait savoir quelle est la superficie totale du site de Bouchain. Tout le site, les deux centrales confondues, c'est 150 hectares. Et la nouvelle centrale, elle n'occupe que 35 hectares. Donc, en fait, sur tout le reste qui reste, vous avez l'ancienne centrale. Et puis aussi, ici, on a ce qu'on appelle le parc à cendres. Donc, c'est un espace dans lequel, en fait, on stockait les cendres qui sortaient de l'ancienne centrale à charbon et qui maintenant, en fait, est devenu un peu un site naturel parce que la nature a repris ses droits sur ce parc à cendres.
Il y a des vrais enjeux environnementaux en fait sur une centrale comme ici. Tout Et à c'est fait. vrai que comme vous le voyez par rapport à notre visite de mardi, on est sur un site assez énorme en termes de taille et pourtant le nouveau site, la nouvelle centrale est beaucoup plus petite que l'ancienne centrale à charbon. On a Voilà. déjà gagné en taille. On a gagné en superficie et surtout en impact sur le paysage parce que cette centrale-ci, les bâtiments sont beaucoup plus petits, ils s'intègrent parfaitement dans le paysage. La sortie électrique en sortie de transformateur a pu être enterrée. Donc, on n'a même pas de ligne très haute tension ici en sortie de centrale. Donc, là, le seul, on va dire, grand bâtiment qui nous permettra dans l'avenir, quand la centrale à côté aura disparu, de se dire qu'ici, il y a une centrale, bah, c'est la grande tour de refroidissement. Mais peut-être on y On y reviendra, reviendra un peu voilà, plus tard. après. Et en attendant, on va rencontrer Frédéric Hubert, du coup, qui est chimiste au sein On de va la structure. rencontrer Antoine. Antoine Parent. Excusez-moi, on va rencontrer Antoine Parent. Donc Antoine Parent, qui est responsable en fait de l'exploitation, de l'équipe d'exploitation et qui a été chimiste dans ses premières années. Alors, vous voyez ici, en fait, on rentre dans le laboratoire. Donc, le laboratoire, c'est l'endroit où on va analyser toute l'eau qui est utilisée pour faire tourner la centrale. Comme on vous le disait, une centrale comme celle-ci va utiliser beaucoup de vapeur pour faire produire de l'énergie en plus du gaz. Et pour éviter des problèmes environnementaux, il y a tout un schéma de traitement de l'eau qui est fait et d'analyse de l'eau. Donc, bonjour, monsieur Parent. Oui, bonjour. Enchanté. Enchanté. On aimerait justement en savoir un peu plus sur votre métier. Alors moi je suis responsable exploitation sur le cycle combiné gaz de Bouchain. Donc mon métier au quotidien c'est d'assurer la production d'électricité. Alors évidemment je ne suis pas seul, hein, j'encadre 27 personnes qui se relayent 24 heures sur 24 tout au long de l'année pour pouvoir produire de l'électricité le jour, la nuit, à tout moment de la journée. On ne s'arrête jamais donc sur la centrale là, de travailler. On ne s'arrête jamais effectivement, Même le week-end, même même le les jours week-end, même la fériés. nuit, même à Noël, même à Nouvel An, on a des personnes qui assurent la production d'électricité pour tous les clients, que ce soit clients industriels ou clients particuliers, comme nos collégiens. D'accord. Et du coup, quelles sont vos missions au quotidien? Alors, moi particulièrement, je m'occupe d'encadrer toutes ces équipes, de la formation de ces personnes. Je m'assure que chacun a les compétences pour pouvoir réaliser son métier, mais pour pouvoir également évoluer au sein de cette centrale. Ça veut dire avoir un métier un peu plus avec un grade supérieur à venir. Je m'assure également que chacun réalise son métier en toute sécurité. C'est une priorité pour nous hein, sur un site industriel comme le nôtre. Et puis évidemment, je suis en relation directement avec les services de maintenance, de logistique, l'extérieur, la presse également, pour pouvoir mettre tout ça un peu en harmonie S'assurer que tout fonctionne bien. et que s'assurer que tout fonctionne bien. Donc voilà, donc je suis aussi décisionnaire sur des problématiques techniques d'ampleur notamment, Très bien. ou de week-end où ils ont besoin d'appui. Et du coup, ça fait longtemps que vous travaillez chez EDF? Alors ça fera 12 ans à la fin de cette année-ci. J'ai passé 8 ans en Lorraine entre Nancy et Metz sur un cycle combiné gaz identique à celui-ci. Et puis ça fait maintenant 3 ans et demi que je suis responsable exploitation sur le cycle combiné gaz de Bouchain où nous sommes aujourd'hui. D'accord. Et on peut savoir quelles études vous avez faites pour en arriver là? Oui, bien sûr. Alors donc je suis titulaire d'un baccalauréat scientifique, option physique-chimie. Ensuite, j'ai fait un DUT chimie que j'ai obtenu au bout de 2 ans. Et ensuite, j'ai fait une école de chimie industrielle qu'on appelle le génie chimique du côté de Nancy. Et donc voilà, donc je suis ingénieur chimie industrielle. J'ai un petit peu dérivé, ce qui m'amène aujourd'hui à un poste de responsable d'exploitation. C'est intéressant, on peut évoluer dans sa carrière et découvrir de nouvelles choses en se formant aussi sur le terrain. Absolument, oui. Il faut un petit peu de volonté, un petit Oui. peu de mobilité et d'engagement. Effectivement, EDF permet ce genre de choses. Super. Et on a justement le collège Gaston Flamand qui voulait vous poser une question. Là, Oui. on a parlé notamment de l'eau. Est-ce que la production d'électricité sur un site comme celui-ci est durable? Quel est son impact environnemental? Alors, on fait partie en tant que donc centrale au gaz, hein. On est un moyen de production qui est plutôt moderne, donc démarré ici en 2016. Les précédents cycles combinés gaz d'EDF ou de nos concurrents ont été démarrés, on va dire, aux alentours des années 2010, hein, Mhm. plutôt 2011 exactement, pardon. On fait partie d'un mix énergétique
D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'électricité est principalement produite. Alors, je vais parler que de la France, hein, Oui. on pourrait parler plus largement, mais c'est pas l'objectif. En France, c'est plutôt une énergie nucléaire, Oui. puis une énergie hydraulique, donc qui font plutôt la base, c'est-à-dire le gros de l'électricité. Et puis, on a besoin de moyens de production qui font la pointe ou l'extrême pointe. Ça veut dire à des moments où dans la journée, on a besoin de produire plus d'électricité parce que les Français se lèvent le matin entre 6 heures et 8 heures, déjeunent chez eux en début d'après-midi ou rentrent chez eux le soir en allumant les chauffages, le four, le micro-ondes, les lumières. Et donc, tout ça, ça fait des pics de consommation. C'est dans ce contexte que le cycle combiné intervient. Et c'est là que vous intervenez, effectivement. C'est là Donc, qu'on pour intervient, oui. notamment l'hiver, je suppose, du coup, où il y a plus de consommation. Principalement l'hiver, effectivement. Derrière une autre question d'un professeur de sciences à vie de la Terre qui nous voit là tous avec des casques de couleurs différents. Il y a du blanc, du jaune, du rouge, et il y a même un monsieur là avec un casque bleu et, et qui se demande s'il y a un code couleur particulier pour ces casques. Alors, la question est très bonne. Je vais répondre dans un premier temps plus largement. Dans certaines centrales, principalement dans les centrales nucléaires, ces casques veulent dire certaines choses, notamment en termes de métier, de responsabilité ou de prise donc d'astreinte, donc de service continu. Chez nous, c'est un pur hasard. D'accord. Voilà. Donc j'aurais très bien pu venir avec un casque bleu, un casque blanc ou ma collègue avec un casque rouge. Voilà, il n'y a pas de casque particulier. Les casques jaunes sont simplement réservés aux visiteurs, On nous repère, du tout coup, Thomas. simplement pour vous identifier. Sinon, non, non, tout le monde a un casque blanc plus ou moins décoré en fonction des affinités de chacun. D'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous en prie. À bientôt. Au revoir. Et du coup, on va continuer notre visite avec Perrine. Donc, Oui. on parlait juste avant justement les trois ressources essentielles, hein, donc air, eau Et gaz. et gaz. Tout à fait. Ici pour produire de l'électricité. Alors, pour finir sur l'eau, puisque là, on était dans le laboratoire d'analyse, hein, donc qui appartient à l'unité de traitement de l'eau de la centrale, eh bien, ce laboratoire, il est directement lié à la grande tour de refroidissement que vous avez là, juste à côté. Alors, j'ai bien parlé de tour et pas de cheminée, hein, parce que ce qui sort de cette tour, c'est de la vapeur d'eau. C'est pas du tout de la fumée. Nous, bien sûr, comme on est une centrale thermique, eh bien, on a une cheminée là-bas, à côté de la chaudière principale. Mais là, de cette tour de refroidissement, c'est de la vapeur d'eau. Pourquoi? Parce que cette tour va nous permettre de refroidir de l'eau qui sort d'un des éléments de la salle des machines, c'est-à-dire le condenseur. Et donc, comme cette tour, en fait, c'est un grand vide, il y a un grand courant d'air naturel qui se fait à l'intérieur, un courant d'air froid qui permet de refroidir l'eau. Bah, il y a une partie de cette eau, malheureusement, qui s'évapore dans l'atmosphère. Et c'est vrai que c'est l'élément qui paraît très emblématique des voilà. centrales. On imagine justement que c'est de la fumée qui en sort et pas du tout, Et pas c'est de du la tout, vapeur. c'est de la vapeur d'eau. Et donc, en fait, c'est surtout l'élément emblématique des centrales nucléaires, hein, celles notamment qui sont en bord de fleuve, qui ont comme ça ces tours de refroidissement. Mais d'autres industries en ont. Et nous, c'est vrai qu'on est la seule centrale thermique de France à avoir cette tour de refroidissement. Et donc, il y a une petite histoire, hein, puisqu'à l'origine, elle a été construite pour fonctionner avec l'ancienne centrale à charbon. Et quand on a décidé d'installer ici le CCG, ben, on a pu conserver cette tour de refroidissement pour faire fonctionner ici la nouvelle centrale. D'accord, donc c'est le seul élément qui est conservé entre les deux centrales, voilà. entre l'ancienne et la nouvelle. Qui fait le Elle lien, fait le lien. Elle fait le lien entre l'histoire et maintenant. Donc, c'est vraiment l'élément important de la transition énergétique. Et même aujourd'hui, dans le territoire, elle est tellement importante qu'elle est même éclairée, en fait. Ça fait plusieurs années, 3 ans qu'on fait comme ça un projet qui s'appelle One Power Line. Donc, on peut travailler avec des artistes, on travaille aussi avec des collégiens, des écoles primaires autour de nous qui nous permettent de faire un projet qui sera ensuite projeté via des lasers sur la tour de refroidissement. Et du coup, maintenant, où est-ce qu'on va aller? Alors là, on va rentrer ensemble en salle des machines. Donc là, on va rentrer au cœur de la production d'électricité. Donc, on va traverser cette salle. Donc, vous verrez, il y a un petit peu plus de bruit qui s'y... Alors, vous ne devriez pas trop l'entendre, le bruit. Voilà, ça ne va pas vous casser les oreilles. Ça devrait passer. Alors là, depuis le début de la visite, vous devez vous dire, mais il n'y a personne sur cette centrale, c'est trop bizarre. Il y a que les personnes qui sont là en train de nous parler. Bah, c'est normal, hein, parce que normalement, quand tout va bien, on peut croiser un technicien qui est en train de faire sa ronde ou quelqu'un du service maintenance qui vient vérifier quelque chose. Mais quand tout va bien, voilà, les personnes sont plutôt en salle de commande. Alors, sur la centrale, vous avez 48 salariés EDF. Et après, vous avez une vingtaine, entre 25 et 27 prestataires.
Très bien. Eh ben, j'ai plusieurs questions des élèves qui nous regardent. Déjà, concernant le nombre de salariés, on voudrait savoir combien de femmes travaillent sur le site. Quelle est la proportion hommes-femmes? Alors, bah, nous, ici à Bouchain, c'est particulier, on n'est pas beaucoup de femmes. En tout le monde confondu, avec les prestataires également, on est, je crois, à peu près 7 femmes sur le site. Mais une chose importante, c'est que vous avez quand même le bras droit, on va dire, de Xavier Delorme, que vous avez rencontré tout à l'heure. C'est une femme, Gaëlle Morand, hein, qui travaille ici sur la centrale. Très bien. J'ai une autre question de Thibaut, auquel moi-même j'aimerais bien avoir la réponse. Thibaut demande si la centrale peut exploser ou pas du tout. Est-ce qu'on est en danger ou pas, quoi? Ça, c'est la grande question. Alors ici, à Merci, Bouchain, Thibaut. on n'est pas classé en site Céveso, par exemple, hein. Donc sachez qu'il n'y a pas de gaz qui est stocké sur la centrale. En fait, derrière notre grande tour de refroidissement, on a là comme un robinet, en fait, puisque nous, le gaz nous vient de GRT Gaz. Et donc, en fait, on ouvre ce robinet et le gaz arrive à la centrale. Quand on ferme le robinet, il n'y a plus de gaz qui arrive sur la centrale. Alors, bien sûr, on est sur un site industriel, donc le risque zéro n'existe pas, hein. C'est plutôt le risque d'incendie, on va dire, qui est plus important que le risque d'explosion. Mais voilà, après, tout est fait pour avoir, sachez que on verra en salle de commande, hein, les opérateurs, ils sont en permanence en train de vérifier plus de 10 000 paramètres. Vous avez des capteurs partout sur la centrale qui nous permettent, voilà, d'assurer une sécurité optimale du site. Très bien. Et bah du coup, je pense qu'on va pouvoir maintenant passer du coup dans des machines pour que tu nous expliques plus dans le détail comment fonctionne cette centrale. Eh ben parfait. Alors là, vous voyez, hein, déjà sur la porte de la salle des machines, on a à chaque fois les équipements de protection à voir et tous les risques, hein, auxquels il faut faire attention. Et comme vous avez vu, on a mis un équipement supplémentaire, des petits bouchons d'oreilles justement pour faire face au bruit. Allez, c'est parti. Alors là, ici, on est sur ce qu'on appelle un cycle combiné gaz. Alors, c'est un peu compliqué comme nom, mais vous allez voir, au final, c'est pas si difficile. Pour faire de l'électricité, il nous faut un alternateur. Donc, lui qui va être au milieu de la salle des machines. Donc là, on voit au-dessus, là, hein, une grosse gaine. Donc là, c'est de là que l'électricité va sortir. Et nous, juste à côté de nous, on est à côté de la turbine à vapeur. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, ici, sur le site, il faut de l'eau, de l'air et puis du gaz. Alors ici, ça va être l'eau qui va être utilisée, puisqu'en fait, on va voir ensemble que notre turbine à combustion, elle va brûler du gaz et donc elle va sortir des fumées. Ces fumées, elles sont chaudes et elles ont une température de 600 degrés. Donc tout ce qui nous intéresse, c'est grâce à ces fumées chaudes qu'on va récupérer dans notre chaudière principale, on va chauffer de l'eau pour produire la vapeur qui entraînera cette turbine. Donc cette turbine-là, sur les 600 mégawatts d'électricité qui sont produits ici, elle produit à elle seule 120 mégawatts. Et ce qui est génial à Bouchain, c'est que ces 120 mégawatts sont produits sans brûler de gaz supplémentaire, donc sans émettre de gaz à effet de serre supplémentaire dans l'atmosphère. Donc tout à l'heure, quand on nous demandait ainsi, le CCG de Bouchain, c'est un site durable. En tout cas, ça reste une centrale thermique, mais les efforts sont vraiment faits pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et là, c'est justement cette récupération de chaleur qui nous permet de produire 120 mégawatts d'électricité qui n'émettent pas de gaz à effet de serre supplémentaire dans l'atmosphère. Je suppose que par rapport à la centrale à charbon avant, les gains environnementaux sont déjà tout à fait. On est bien en importants. dessous en termes d'émissions de dioxyde de carbone. On est 55% en moins, hein, qu'à côté. En termes d'émissions, alors il y a d'autres gaz, hein. Par exemple, les dioxydes de soufre. Là, nous, on n'en émet quasiment pas à Bouchain parce qu'en fait, il n'y a pas de soufre dans le gaz, mis à part dans un matériau qu'on appelle les mercaptants qu'on met dans le gaz pour qu'il y ait une odeur, en fait, pour qu'on puisse détecter les fuites. Donc, il y a un tout petit peu de soufre. Donc, c'est 99% de soufre en moins, de dioxyde de soufre qu'on dégage dans l'atmosphère et 75% en moins d'oxyde d'azote. Donc, c'est quand même, voilà, beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant et c'est grâce à ce combustible. Et alors là, derrière nous, si on recule un peu, on voit sous le capot, hein, puisqu'on est en train de produire de l'électricité, on a la vedette de la centrale, Ariette, c'est notre turbine à combustion. Donc Ariette, c'est son petit nom en fait. Sinon, son nom technologique, c'est la turbine 9HA. Et donc, à elle seule, elle va produire 485 mégawatts d'électricité. C'est à l'heure actuelle la turbine à combustion la plus puissante au monde. Donc, c'est ici notre vedette. Et donc, c'est une technologie General Electric. Elle a été construite en France, dans les usines de Belfort. Et donc, cette d'elle, donc tout à l'heure, je vous parlais d'air, hein, parce que pour qu'on ait le gaz qui s'enflamme, à l'extérieur, en fait, on aspire de l'air. Cet air est mélangé au gaz dans la chambre de combustion, ça s'enflamme. Les gaz d'échappement très chauds vont faire tourner la turbine.
Donc tout ça, ça va participer à faire tourner l'alternateur comme la turbine à vapeur. Et ensuite, les gaz d'échappement, bah, ça fait comme de la fumée et ça repart hop, dans la chaudière principale où là, on récupère la chaleur, les 600 degrés, et ensuite, on laisse échapper les fumées par la cheminée. Et on a justement une question de Kenan qui nous demande si en elle-même, est-ce que la centrale consomme beaucoup d'énergie et d'électricité pour fonctionner? Alors, bah, bien sûr, hein, enfin, beaucoup. Alors, beaucoup, oui et non, parce que l'objectif, c'est bien sûr de produire un maximum d'électricité en utilisant un minimum d'énergie. Et en plus, à Bouchain, le directeur vous a dit qu'on est inscrit au Guinness Book des records grâce à notre rendement. Donc, le rendement, c'est quoi, hein? On compare la quantité d'énergie utilisée par rapport à la quantité d'énergie produite. Au plus la quantité d'énergie utilisée est petite, au mieux le rendement est important. Et nous, ici, on est sur un rendement record de 62,22%, ce qui est exceptionnel. Et notre rendement de croisière, c'est 61,7%. La centrale à charbon à côté, c'était à peine 37%. Donc, on est presque au double. Donc, c'est ce qui fait qu'on est un site vraiment intéressant. Et dans cette transition énergétique, on s'inscrit dedans parce que grâce à tous les efforts qui sont faits sur l'ensemble du process, on utilise peu d'énergie par rapport à ce qu'on produit, en fait. Et c'est vrai que du coup, on a une question. Alors, il y a Lorenzo qui voudrait savoir, la chaleur sort à combien de degrés dans la chaudière? Alors, comme je vous disais, hein, les fumées, elles ont une température de 600 degrés. Hein. Alors après, bien sûr, tout ça, ça va refroidir. Hein. Donc, ce qui sort après, au niveau de la cheminée, ça va être beaucoup, ça va être des températures moins importantes. Hein. On sera... Alors moi, je n'ai pas là le chiffre exact, mais en tout cas, on est bien en dessous de 600 degrés au niveau de la sortie cheminée. Et par contre, au cœur de la combustion, ça, je ne vous ai pas dit, on monte à 1450 degrés. Hein. Donc, ça chauffe bien. Et bah, du coup, on va pouvoir Alors maintenant, poursuivre, on va se diriger ensemble. Donc, on sort de la salle des machines et on va aller ensemble rencontrer un technicien de maintenance. Super. Donc, notre troisième professionnel, enfin quatrième avec toi en fait, Perrine. Oui, c'est vrai. Ne t'oublions pas. C'est aussi hyper importante en fait pour faire justement la promotion de ce qui se passe sur cette centrale et faire le lien avec le territoire, Avec les le établissements territoire. scolaires. C'est ça. Donc là, nous allons donc rencontrer donc Cédric Demeure. Bonjour Cédric, enchanté. Et ben merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger aujourd'hui avec plus de 1000 collégiens qui voudraient en savoir plus sur ton métier et ton quotidien. Est-ce que tu peux nous décrire ton poste? Donc, je suis chargé d'affaires en automatisme, électricité et informatique industrielle. Donc, je m'occupe de la maintenance préventive. Donc, je prépare les différents chantiers de réparation comme pour une maintenance générale. Ensuite, je fais tout ce qui est maintenance curative. S'il y a un appareil qui tombe en panne électrique en automatisme, je m'occupe de la maintenance, la réparation, bien la consultation fournisseur pour pouvoir en avoir un nouveau. Oui, parce que je suppose qu'il faut éviter au maximum les pannes sur un site comme celui-ci. Il faut éviter les pannes et aussi éviter que celles-ci durent s'il y en a, par Effectivement. exemple. Donc, voir pour les pièces de rechange, en avoir toujours en stock sur les pièces, sur les matériaux qui pourraient tomber en panne facilement et causer des gros soucis. Et du coup, vous vous baladez dans l'usine pour aller vérifier chacune des pièces sur la centrale? C'est l'exploitation qui s'occupe de D'accord. vérifier l'état et qui nous fait en fait le matin, on a une réunion qui s'appelle la réunion d'été dans laquelle on va D'été voir qui veut dire quoi? demande de travail. Demande de travail, Où en ok. fait l'exploitant qui a fait un tour a repéré différents matériels qui étaient susceptibles de Tomber en tomber panne. ou bien qui peuvent provoquer différents aléas. D'accord. Et donc le matin, on distribue ces différents travaux en fonction du nombre de techniciens et chargés d'affaires. Donc ensuite, nous, on va voir sur le matériel, voir ce qu'on peut faire et préparer l'intervention et intervenir si c'est pour nous bien le prestataire. D'accord. Et quelles études il faut faire pour occuper un poste comme le tien? Donc moi, j'ai fait un BTS en contrôle industriel régulation automatique D'accord. et ensuite une licence en production industrielle, D'accord. Et tu avais fait quoi comme bac avant? un bac S. Ok. Et tu as toujours su que tu voulais travailler chez EDF? Bon,
Non, pas forcément. On sait pas toujours en Non. troisième ce qu'on veut faire. Mais ça te plaît au Ouais, moi quotidien. j'aime bien ce que je fais. C'est assez polyvalent pour on fait de tout en fait. Oui, on Donc s'ennuie jamais. non. Et toi, tu travailles toujours en journée parce qu'on nous a dit qu'on pouvait travailler le week-end, la nuit. Non, je suis sur un poste en astreinte. Donc D'accord. en global, c'est la journée. Et en fait, en général, parfois on peut être appelé s'il y a un souci sur la tranche, ben, appelé pour venir En directement en urgence. urgence pour intervenir et travailler sur Oui. Je crois qu'on a des questions de nos élèves. Absolument, il y a Grégory qui voudrait savoir si en tant qu'employé d'EDF, tu payes l'électricité ou pas. J'aime beaucoup cette question. J'en paye une partie et ensuite en impôt aussi. En impôt aussi, d'accord, très bien. Et puis Kenan, qui voudrait savoir si vous avez des engagements particuliers par rapport à l'écologie, vous, qui vous tiennent à cœur dans votre métier aussi. Donc on essaye de réparer au maximum plutôt que remplacer en général. Très bien. Ensuite, moi, au niveau de mon service, on s'occupe de tout ce qui est les analyses fumées, etc., pour s'assurer que tout est dans les normes et dans la réglementation. Et ensuite, bah, le tri des déchets, le recyclage, on jette le moins possible. Ouais, En parfait. général. Très bien. Et puis, il y a Alexis, merci Alexis, qui voudrait savoir les requises pour exercer ton métier. Ben, la logique. Ouais. Ensuite, ah, C'est quoi peut-être les matières aussi importantes qu'on a en troisième qui sont utiles pour un métier comme le tien? disons que c'est les mathématiques, la science physique, la Ouais. technologie aussi. S'intéresser beaucoup aux choses, toujours être à l'affût des nouvelles technologies, etc. Savoir plus ou moins en veille sur Ouais, de la curiosité la pour curiosité, oui, tout ce qui est beaucoup de là-dessus. curiosité pour manipuler et puis pas avoir peur, enfin, avoir peur pour le niveau sécurité, mais pas avoir peur de découvrir de nouvelles choses. Super, merci beaucoup. On peut continuer, je pense, la visite. Merci Merci. beaucoup. Et Au puis, revoir. bonne continuation. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Cédric. Bonne journée. Alors là, ici, on a fait l'interview de Cédric Demeur devant une chose qu'on appelle le transformateur. Voilà, comme on D'accord. sortait de la salle des machines, c'était juste pour terminer quand même, parce que l'électricité, elle va où après? Oui, effectivement. Elle sort de la salle des machines, elle arrive au transformateur, et là, en fait, on va élever la tension à 400 000 volts pour que cette électricité, après, puisse partir sur le réseau très haute tension. Du coup, l'électricité sort. Voilà, les trois grosses gaines, là, on appelle ça des gaines coaxiales dans notre jargon technologique. Voilà, et donc ça sort, et donc après, si ça passe au transformateur, c'est élevé en tension, et après, normalement, ça part hop sur les lignes à très haute tension. Mais comme je vous disais tout à l'heure, ici, pour limiter l'impact sur le paysage, les lignes ont été enterrées, et on rejoint en fait à quelques kilomètres, on le voit très bien d'ici, le poste d'interconnexion de Mastin, où après l'électricité, par là, elle va donc passer des lignes très haute tension à moyenne tension et à basse tension. D'interconnexion? C'est un endroit, pareil, où on va pouvoir dispatcher en fait l'électricité sur le réseau. D'accord, pour qu'il aille justement chez chacun et chacune. Voilà, qu'il aille un peu partout. Donc en fait, nous l'électron, puisque l'électricité c'est quoi? C'est un déplacement d'électrons. L'électron, quand il sort de la centrale, après, c'est un autre, c'est plus nous qui nous en occupons, nous on l'a produit. Après, ça va être RTE. Qui va gérer la très haute tension, et après c'est Enedis qui va gérer l'arrivage de l'électricité jusqu'à chez vous. D'accord, parce que du coup on a différents métiers. Vous, le métier s'arrête à la sortie de la centrale. C'est ça, voilà. Donc une fois que l'électron il est sorti, c'est plus nous qui nous en occupons, c'est quelqu'un d'autre, c'est notre filiale qui prend le relais. Voilà, la distribution, tout à fait. Et du coup, effectivement, on a vu qu'en fait sur le site, il n'y a pas grand monde dans la salle des machines. Comment est-ce qu'on va contrôler tout ça? Alors en fait, ici, comme vous êtes sur un site qui est très récent, tout est automatisé. Donc c'est vraiment l'électronique qui va nous aider, et l'informatique. Donc en fait, c'est pour ça que en salle de machine, il y a quasiment personne, puisqu'il y a des capteurs en fait partout, et tout va se passer ici. Donc on va voir ensemble dans la salle de commande. Donc on appelle ici donc le service d'exploitation. Donc là on rentre dans le BATEX, bâtiment d'exploitation. Et donc c'est là que vous allez voir tous les écrans qui permettent donc à une équipe de 3 personnes. On a le chef d'exploitation qui lui est le responsable de l'équipe qui gère la production de la tranche.
On a l'opérateur qui, lui, est toujours devant les écrans et veille en permanence à toutes les informations qui viennent de tout le service informatique. Et on a également le technicien qui, lui, va être les yeux, les oreilles, le nez de l'opérateur qui, lui, va faire les rondes sur le site parce que même si la machine est fiable, on a quand même toujours besoin d'un regard humain directement sur les installations. Donc, en fait, ici, c'est ce qu'on appelle l'IHM, c'est l'interface homme-machine. Très bien. Et tu as parlé plusieurs fois de tranche. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, une En tranche, fait, du une coup tranche, c'est nous ici, on a une seule tranche sur le CCG de Bouchain, c'est un groupe turbo-alternateur en fait. D'accord. Donc nous, on a un alternateur et deux turbines, donc c'est pour ça qu'on a un cycle combiné gaz. Et donc ici, voilà, tout ça, c'est rassemblé sur un seul axe de rotation que nous on appelle un arbre. Et à côté, par exemple, la centrale à charbon, il y avait deux tranches, il y avait deux groupes turbo-alternateurs, donc chacun produisait 250 mégawatts d'électricité. D'accord. Donc nous, on n'a qu'une seule tranche qui produit nos 600 mégawatts. Grâce et à la vapeur Voilà, et au gaz. et au gaz, et ensuite grâce à la vapeur, tout à fait. Oui, c'est le gaz d'abord et la vapeur ensuite. Oui, c'est d'abord le gaz, d'abord la turbine à combustion et après la turbine à vapeur. Mais ce qu'il faut avoir bien à l'esprit, c'est que les deux doivent fonctionner. C'est D'accord. vraiment important d'avoir le couple. Parfait. Quelques questions peut-être de la part des jeunes. Alors, on voudrait savoir, Théophile qui nous pose la question du salaire moyen dans l'entreprise. Alors, le Chez salaire EDF, moyen est-ce dans que l'entreprise, alors après, ça dépend bien sûr les postes, hein, Ouais. mais on va dire qu'on est quand même entre 2000 2500 euros net par mois. Parce qu'ici, on est quand même sur des postes qualifiés avec des gens qui, en plus, ont une certaine polyvalence, puisque comme on a dit, il n'y a pas grand monde finalement qui Mhm. travaille ici sur la centrale. Donc voilà, ce sont des gens qui ont quand même un bagage assez important. Aussi, c'est que du coup, il y avait aussi un temps de formation en interne. On est sur des gens déjà qui ont des hauts niveaux d'études pour beaucoup, mais il y a un temps de pépinière, tu me disais. Tout à fait. Alors en fait, ici, ça dépend. Donc on a soit des gens qui ont une formation d'ingénieur, on a deux catégories, hein, tous ceux qui sont plutôt à l'exploitation. Donc à l'exploitation, en fait, on a 6 équipes de 3 à 4 personnes. Et ensuite, pour la maintenance, eh bien, on a plutôt des formations plutôt bac+2, bac+3, BTS, suivi de DUT. Donc après, voilà, suivant la formation. Et donc après la pépinière, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand on arrive comme ça sur un site industriel, tout le monde arrive avec son bagage de compétences, de connaissances, son passé professionnel. Mais quand on arrive sur une installation comme ça, on ne connaît pas obligatoirement la machine. Donc par exemple, ici, si quelqu'un arrive en opérateur au CCG de Bouchain, pendant un an, il va faire partie d'une équipe de 3, donc ils seront 4 dans ces cas-là. Et donc lui, il sera en pépinière avec donc un autre opérateur en permanence. Ils seront 2 pour que l'opérateur déjà présent sur place forme le nouvel arrivant et explique toutes les rouages ici du cycle combiné gaz de Bouchain. Très bien. On a Lune aussi qui voudrait savoir combien de centrales il y a. En tout, alors, des centrales thermiques comme nous, des CCG, il y en a 3. Donc, il y a d'abord eu celui de Blénaud dans l'Est, il y a Martigues, où là, il y a même 2 CCG en fait à Martigues, et ici, nous, le site de Bouchain. Donc, sur des CCG, finalement, on n'est pas très nombreux. Après, on a d'autres centrales thermiques, hein, on a des centrales thermiques encore au charbon, donc EDF, on a encore 2 en fonctionnement, une au Havre et une à Cordemais, et ensuite, on a aussi en thermique ce qu'on appelle des turbines à combustion. Donc, ce sont des centrales plus petites qui vont fonctionner vraiment en extrême pointe, quelques heures, une fois de temps en temps, et donc là, on en a 13. Est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'énergie renouvelable au sein d'EDF? Ah bah oui, hein, après EDF, bien sûr. Alors nous, on a un parc hydraulique qui est hyper développé chez EDF. Donc ça, c'est voilà la première énergie renouvelable utilisée. Et puis après, bien sûr, on a des centrales solaires et puis des parcs éoliens également. Super. Et d'ailleurs, nous, le cycle combiné gaz de Bouchain, on travaille avec les parcs éoliens. Parce que vous avez sans doute vu ça en classe, hein, l'éolien comme le solaire, ce sont des énergies intermittentes. Donc, quand tout à coup ça s'arrête, il faut quand même toujours produire de l'électricité derrière pour maintenir la tension sur le réseau, la fréquence et surtout répondre à la demande. Donc, quand un parc éolien, par exemple, hop, s'arrête, nous, le cycle combiné gaz, boum, on va augmenter notre production. C'est en ça qu'on est vraiment, nous, dans la transition énergétique, c'est qu'on est hyper flexible, hyper rapide pour justement travailler avec les énergies renouvelables. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Et maintenant, qui c'est que nous allons rencontrer Alors, nous allons rencontrer Jean-François Paul, qui est donc chef d'exploitation ici à la centrale. Super. Et donc, qui est en poste en ce moment. Donc là, ce sont des équipes qui font ce qu'on appelle des quarts. Bonjour. Bonjour. Donc là, vous avez Daniel qui est donc là en mode opérateur, mais qui est normalement technicien. Voilà. En mode technicien, mais j'ai une petite partie aussi sur mon poste de travail. Voilà. Tout à fait. Je viens de terminer ma première ronde et puis tout allait bien? Tout va bien jusqu'ici. Jusqu'ici, tout va bien. Parfait.
Et du coup, donc on voit bien tous les écrans qui servent justement à contrôler tout ce qui se passe sur le site. C'est Voilà, bien tout ça? à fait. Donc là, hein, la salle de commande, vous êtes au cœur hein, là de l'installation. Donc en fait, on a deux grandes télévisions devant nous. Hein. Donc et puis surtout sur la gauche, là, vous avez le mégawatts-mètre. Là, il indique 609 mégawatts. Donc là, c'est ce qu'on produit. Et donc vous avez à côté un écran avec des lignes colorées. Donc en fait, ce sont des paramètres d'un côté de la turbine à combustion et de l'autre côté de la turbine à donc en fait, toutes ces lignes, hein, l'opérateur sait, voit s'il y avait un petit problème quelque part. Donc ça peut nous donner des vibrations, ça peut nous donner enfin voilà, il y a plein de paramètres différents qui sont contrôlés. Et à côté, un écran avec plutôt des alarmes. C'est toutes les informations qui remontent de la machine. Et après, vous avez tous les autres écrans devant hein, pour toujours voir tous les autres paramètres. On a des paramètres chimiques aussi qu'il faut suivre. Et puis après, vous avez les synoptiques. Hein, c'est comme des plans en fait des différentes parties de la centrale ou après, on peut aller voir de près pour, par exemple, mettre en route une pompe ou l'arrêter, ou ouvrir une vanne, ou la mettre en semi-ouverture. Voilà. Donc là, après, l'opérateur, il peut, grâce à ces écrans, avoir une vision globale et s'il faut aller sélectionner un élément de la machine. Et après, vous avez quand même un élément important. Ici, les boutons d'arrêt d'urgence. Hein, s'il y avait un problème sur l'installation, eh ben, on peut, ce qu'on dit, hein, on peut arrêter soit le transformateur, soit la turbine à combustion, etc. Donc, c'est les seuls boutons maintenant qui restent en fait en salle des machines. Parce qu'avant, hein, en salle de commande, avant, on n'avait pas tous ces écrans, c'était des boutons de partout en fait. Alors, merci beaucoup, Perrine, pour ces explications. J'ai déjà un premier commentaire qui va peut-être vous faire plaisir à tous. On a Ethan qui se verrait bien employé chez EDF. Donc, vous avez créé une vocation pendant cette visite d'entreprise. Eh ben, c'est impeccable. Voilà. Et puis, alors, une autre question, plusieurs questions concernant le confinement et les conséquences que ça a pu avoir. Est-ce que vous avez travaillé plus? Est-ce que l'électricité a été plus consommée pendant le confinement? Donc, c'est Alexis et Cadou qui nous posent ces questions là-dessus. Bah, nous, EDF hein, a maintenu de toute façon la production d'électricité pendant tout le confinement. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement eu de gros changements, mis à part après peut-être sur voilà, des chantiers à droite et à gauche qui ont été un peu impactés. Mais sinon, sur la production d'électricité, on a continué à produire le programme qui était prévu. Alors là, si je vous invite, on va aller voir Jean-François Paul, le chef d'exploitation, qui est dans son bureau et qui va comme ça pouvoir un peu aussi répondre peut-être à d'autres questions d'élèves. Bonjour Bonjour Jean-François. Jean-François. Et merci d'accepter d'échanger avec nous un petit peu sur votre métier. Ça fait plaisir. Et ben justement, les élèves qui sont connectés avec nous, donc plus de 1000 élèves à travers la France, souhaiteraient en savoir un peu plus sur c'est quoi déjà votre poste et Ouais. qu'est-ce que vous faites au quotidien. Donc moi, je suis chef d'exploitation. Donc le rôle principal, c'est d'encadrer l'équipe que vous venez de voir. Hein. L'équipe, pardon, c'est un chef d'exploitation, un technicien et un opérateur. Donc c'est de produire les mégawatts que le COPEM nous demande et assurer la sécurité des intervenants sur le site. Donc voilà, on travaille en 3-8. Donc c'est tous les jours de l'année, le dimanche. Nous, on a travaillé à Noël et à Nouvel An. Donc voilà. Oui, c'est un rythme assez intense. Du coup, il faut C'est être ça. prêt à travailler le week-end, en soirée, être appelé en cas d'urgence potentiellement s'il y a des aléas, des En fait, soucis. ouais, nous, on est toujours là suivant un roulement préétabli. Et après, on est là à attendre le programme de marche ou d'arrêt. Il faut toujours être prêt à démarrer la centrale à n'importe quel moment. D'accord. Et si je comprends bien, donc il y a deux éléments essentiels, assurer le nombre de mégawatts voulus en termes de volume et les enjeux de sécurité. C'est les deux points essentiels à avoir en tête sur votre poste, c'est ça? C'est ça. Puis les mégawatts tout en respectant les normes environnementales. C'est une- Très bien. Et selon vous, c'est quoi justement peut-être les compétences, les qualités essentielles pour exercer un métier comme le vôtre et comme ceux de votre équipe? Alors, la particularité du métier d'exploitant, c'est qu'il n'y a pas de diplôme exprès pour être exploitant. D'accord. Un exploitant, il touche un peu à tout. Il fait un peu d'électricité, de la mécanique, de la thermodynamique. Et voilà, faut être curieux. Faut aimer faire du terrain, parce que c'est un métier qui allie justement le travail sur ordinateur et sur le terrain, et aimer le travail en équipe. Même là ça le plus important, hein, Oui. parce que on est à trois, les décisions, faut les prendre à trois, et c'est c'est pour moi le plus important pour travailler à l'exploitation. Très bien. On a Annelise qui a une question pour vous.
On a parlé justement des enjeux de sécurité. Quel a été le plus gros problème, le plus gros aléa que vous ayez eu sur cette centrale? Est-ce qu'il y en a eu depuis 4 ans, hein, c'est ça que la centrale existe? Ou pour l'instant, tout va bien? Bah, pour l'instant, je touche du bois, tout va bien, on n'a pas eu de gros incidents. D'accord, Avant, je travaillais dans une centrale charbon où j'ai d'accord. vécu l'incendie d'une pompe refuel, donc où c'est quand même des montées d'adrénaline parce Ah qu'il oui, faut prendre les bonnes décisions rapidement. Et pour ça, on est entraîné, on a des recyclages, hein, on s'entraîne comme les pompiers d'accord. à mettre les bouteilles, l'aérie, à éteindre des feux et rechercher des personnes ou des victimes qui sont dans un local enfumé ou et voilà, on a des entraînements régulièrement pour Plusieurs fois par an, vous faites ce type non, ça c'est d'exercice? alors on C'est a des exercices chaque année pour d'accord. s'entraîner et après on a des formations qui sont sur des sites spécialisés hein, où ils mettent le feu dans des locaux où on s'entraîne justement à éteindre des feux et à rechercher des victimes. D'accord. Ah oui, ça devait être une sacrée montée en pression quand vous avez vécu cet Ouais, ça événement. va vite, ça va vite. Et bon, Oui, heureusement, il n'y avait pas de blessés et tout s'est bien tout passé. s'est bien passé au Ouais. final. Bon, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est un métier où il faut être aussi conscient des dangers potentiels auxquels on peut Ben, être c'est ça. amené. Puis on prend la nuit ou le week-end, ben, on est que 3 sur site. Donc ben, on est tous formés secouristes. D'accord. Hein, on sait jamais ce qui peut arriver à un collègue ou ouais, bah, enfin, en espérant pas s'en servir, mais au moins si un jour on en a besoin, on est prêt. Et on a une autre question de Kéran qui demande justement est-ce que c'est toxique de travailler sur un site comme ici? Est-ce qu'on peut respirer des choses peut-être un peu dangereuses? Non, non. Enfin, on brûle du gaz, hein. Il y a quelques produits chimiques, mais bon, enfin, tout est fait pour contenir et qu'il n'y ait pas d'exposition pour les salariés, hein. Quand même, le critère principal, c'est la sécurité. On veut que chaque personne rentre chez elle le soir et qu'il n'y ait pas de problème pour les agents. D'accord, super. Et vous nous disiez qu'il n'y avait pas de formation type en fait pour mener ce métier d'exploitant, mais est-ce qu'on peut en savoir plus quand même vous sur votre parcours Ouais. scolaire? Donc moi, j'ai un bac électrotechnique et un BTS SIRA. Syrah, C'est qu'est-ce que ça veut contrôle dire? industriel et régulation automatique. D'accord. Donc c'est surtout les automatismes, les automates de régulation. Et du coup, c'est ce qui est le plus adapté au métier d'exploitant. Ok. Et vous avez commencé directement sur votre poste ou vous avez eu d'autres postes Non, moi j'ai commencé au poste de technicien, D'accord. donc sur une autre centrale. Et puis bah, la chance d'être à EDF, c'est qu'on peut gravir les échelons. Donc je suis passé de technicien opérateur, chargé de consignation et chef d'exploitation. Ouais, c'est une super entreprise pour évoluer en interne, découvrir de nouveaux métiers, Ouais, se former. ouais, ça, on est bien aidé là-dessus et c'est motivant pour les gens. Super. Bah, de toute façon, je crois qu'on a déjà un élève qui est convaincu et qui veut Ah, rejoindre EDF. d'accord, bon, On bah, vous l'enverra dans quelques temps. vous pouvez mettre le CV sur le coin de la table. Super. Bon. Donc ton CV est attendu. On est prêt à t'accueillir ici à la centrale de Bouchain. Tout le monde t'attend. Bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Si je me trompe pas, notre super technicien Fabien vidéo vous a monté une petite vidéo qui explique plus dans le détail aussi tout le fonctionnement de la centrale que Perrine vous a expliqué. Vous verrez plus justement des schémas d'explication du fonctionnement. Vous la retrouvez sur la plateforme Isambly dans l'onglet documents. Vous pouvez retrouver la petite vidéo si vous voulez la regarder après la fin de la journée. Comme ça, vous saurez vraiment tout le détail du fonctionnement de la centrale. C'est ça. Je ne sais pas si on a encore quelques petites questions. Ou Alors, si, attendez voir. Oui, une question. Tac, tac, tac. Un collège qui voudrait savoir, dans l'avenir, est-ce que EDF compte vraiment développer l'énergie renouvelable? Ce sont un petit peu les axes de développement. Oui, hein, c'est quand même dans l'air du temps. Et l'idée, c'est d'avoir une mixité de production énergétique. Hein, enfin, on est un peu comme tout le monde, hein, on a envie que la planète continue, notamment pour les enfants, et c'est en cours, hein, et c'est long. Donc, c'est une transition qui se fait bah, c'est ça, actuellement. hein, on sait que pour faire une centrale, bah, c'est très long entre le moment où on décide de la construire et au moment où elle démarre, c'est plusieurs années. Hein, Mm. donc, on fait des choix aujourd'hui qui seront peut-être plus forcément les bons. Donc c'est assez compliqué, hein, mais il y a quand même beaucoup d'énergie de renouvelable.
Et on voit que de plus en plus, la production, que ça soit éolien ou photovoltaïque, c'est de plus en plus chaque année. Oui, et puis on voit déjà, comme on le disait avec Perrine, une évolution entre l'ancienne centrale à charbon que vous aviez ici et le combiné gaz maintenant qui permet ce mix énergétique avec les énergies renouvelables. Donc on est en voie de progression dans ce sens-là. Comme j'expliquais, hein, ici, le thermique de Bouchain, hein, on est là vraiment pour aider hein, et favoriser cette transition énergétique vers le renouvelable. Super. Parce qu'on a quand même besoin de sites qui se pilotent. Hein, et donc, comme je vous disais, avec les questions d'intermittence, eh bien, voilà, on évolue, mais il faut que la technologie évolue avec. Donc voilà. Eh ben, on va conclure sur ces belles paroles. Merci Perrine et merci à tous pour cette super visite. On espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à regarder la petite vidéo que Fabien et puis on rend l'antenne, Thomas. Merci.